La playlist Alsace va continuer sur Top Music avec Indochine et Christine and the Queen. On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin. Et elle fait son grand retour dans la Top Family, ça fait plaisir. Céline Dufy, à chaque fois. Décidément. À chaque fois, j'arrive pas à Décidément. la faire celle-là. Céline du site unefilleenalsace.com. Bonsoir Erwan. Bonsoir Céline, ça fait plaisir de te retrouver dans le studio. Alors ce soir, on prend l'apéro. Exactement. Alors le bretzel, pardon, ça c'est moi qui bug, ou le bratschtal, un incontournable à l'heure de l'apéro en Alsace. On le connaît tous sous sa forme de pâte briochée, en forme de nœud recouvert d'éclats de gros sel, mais aussi dans d'autres versions, comme la version sucrée par exemple. Et c'est un véritable symbole de la culture alsacienne. Il y a même une journée internationale du bretzel depuis 2003, ce sera le 26 avril. On t'écoute Céline, raconte-nous l'histoire du bretzel ou de la bretzel. Alors oui, ça ne date encore une fois pas d'hier. C'est en l'an 743 qu'on trouve les premiers dessins de bretzel dans des manuscrits. Il était très populaire au Moyen-Âge, notamment dans la religion, où il représentait la Sainte Trinité avec ses 3 trous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi l'enseigne des boulangers dans les pays germaniques d'Europe, comme l'Allemagne et l'Autriche. La version du biscuit apéritif est née en 1952 dans le petit village de Gumbrechtshofen. C'est un Alsacien, Marcel Belly, boulanger et entrepreneur, qui livrait à l'époque en fait les restaurants du coin. Il avait énormément de demandes et comme tu le sais Erwan, un bretzel, ça se mange frais, le lendemain c'est plus vraiment pareil. Et donc il cherchait le moyen en fait de le conserver plus longtemps. Et c'est grâce à une technique de cuisson révolutionnaire qu'il a créé ce petit bretzel croustillant qui accompagne encore nos apéros et c'est d'ailleurs toujours la même recette. Alors Belly, c'est une entreprise familiale et indépendante à Gundershofen. C'est le plus important site de fabrication de bretzel. Il les distribue dans le monde entier. Et pour en savoir plus, je vous invite à visiter la fabrique à bretzel qui est au même endroit et qui existe depuis 2017. C'est un musée vraiment très sympa que j'ai eu l'occasion de visiter et que je vous recommande dès que ça sera de nouveau possible. Mais en attendant, pour se faire plaisir, il y a la boutique où vous avez plein de sticks et de bretzel vendus en vrac à des prix imbattables. Une histoire complète de la bretzel. Merci Céline, c'est vrai qu'ils sont bons et c'est vrai qu'ils sont pas chers du tout. Vous retrouvez toutes ces infos sur le site unefilleenalsace.com. Merci pour cette histoire et merci pour la nuit que tu m'as fait passer Céline. Oula. Je t'ai fait passer une nuit. J'ai rêvé de toi cette nuit. Non. On était fous amoureux l'un de l'autre. On marchait main dans la main dans les champs. Tu me regardais avec amour. Tu me fais une déclaration quoi. Non, je te raconte juste mon rêve. D'accord, ok, vas-y. Ensuite, voilà, le réveil, je me suis levé. Bah mince alors, j'ai rêvé de Céline, une fille en Alsace, on était amoureux. J'en ai parlé tout l'après-midi avec Eden. Ah bah oui, ok, d'accord. Voilà. Je suis flattée. Alors je me suis dit, une petite musique, un petit peu love quand même, c'est mieux quoi, tu vois. T'es toute rouge. On te retrouve jeudi prochain, comme tous les jeudis. Tu nous fais découvrir tes coups de cœur, unefilleenalsace.com et puis sur les réseaux aussi. Merci beaucoup et ne sois pas gêné maintenant hein, quand tu me vois, d'accord? Ça va être dur. Mais quel rêve, j'étais heureux avec toi, Céline. Oh là là, on marchait dans les champs, on était bien. Bon, à la semaine prochaine. Et bonne nuit. Oui, merci. Indochine et Christine and the Queen arrivent. Ce matin, Strasbourg.